pacifique du pouvoir dans un pays qui connaît encore bien des tourments. Une transition toute particulière puisque le président n'a pas de majorité à l'Assemblée. Il a dû s'allier à son prédécesseur, Joseph Kabila. Et pour en parler ce matin à mes côtés, Patient Ligodi qui co-présente cette édition spéciale. Nos autres correspondants à Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzembe et Pascal Moulegua qui interviendront dans un instant. Et puis surtout notre invité de marque, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président qui a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Bonjour Vital Kamerhe. Bonjour Sonia Roley. Merci d'être avec nous. Alors on va rentrer, si vous le permettez, dans le vif du sujet en réécoutant cette déclaration lundi de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, proche de l'ancien président. Elle réagissait à une déclaration du chef de l'État qui disait ne pas exclure la dissolution de l'Assemblée en cas de perpétuation de problèmes. On l'écoute. Le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être... Président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous comprenez le recadrage de Janine Mabunda? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je salue toutes les Congolaises et les Congolais pour cette année que nous venons de passer dans la paix, relativement, parce qu'à l'Est, nous sommes encore en guerre et nos forces sont en train de se déployer pour pacifier le pays totalement comme l'a souhaité le président de la République. La sortie de Madame Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, c'est comme un cheveu de la soupe. Je ne sais pas c'était à quelle occasion, c'est plus tard que je lirai et je comprendrai que c'était à l'occasion de présentation de vœux des administratifs du Parlement. J'ai eu moi-même à être soumis à cet exercice 2 fois. On se limite au thème et à l'événement du jour. Ça c'est 1. 2. En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, je sais très bien que les message du président, que ça soit officiel ou privé, n'appelle aucun débat à l'Assemblée nationale ni commentaire. Et donc le président de l'Assemblée nationale est la personne la mieux indiquée pour faire respecter ceci. Et quand je présidais des séances, quand un député de la majorité comme de l'opposition citait le nom du président, je l'ai stoppé tout de suite, parce qu'il est irresponsable devant la Chambre. Je voudrais dire aussi, Madame Mabunda, quand il nous rappelle le prescrit de la Constitution, je ne sais pas si elle est en train de donner cours de droit, puisque ça c'est écrit, c'est connu. Mais c'est écrit, connu aussi dans la Constitution française. Lui seulement, le président du Sénat, il avait salué le président de l'Assemblée nationale, il a dit, Monsieur, merci beaucoup, je vous ai consulté, j'ai dissous l'Assemblée. Mitterrand a fait encore mieux. Il les a invités, il a dit, Françaises et Français, je considère que la cohésion nationale, tant souhaitée n'est pas là, il a dissous. Chirac l'a fait. Et donc, c'est un droit reconnu. Et le président n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, mais personne ne peut le lui refuser. Qui mesure le degré de la crise? C'est le président. Patient Ligodi. Vital Kamerhe, on a vu vos députés réclamer des mimos la démission de la présidente de l'Assemblée nationale, en citant d'ailleurs votre exemple. Vous aviez dû démissionner suite à un désaccord avec Joseph Kabila. Janine Mabunda doit-elle démissionner? Les comparaisons n'est pas raison et les deux cas ne sont pas comparables. Moi, j'avais dit au Premier ministre Gizenga que c'est inacceptable et c'est en violation de la Constitution que les troupes étrangères rentrent sur le territoire congolais sans en informer l'Assemblée nationale, alors que le ministre rwandais de la Défense avait pris le soin d'informer son Parlement avant de venir au Congo. Et cela a été récupéré au niveau de la présidence comme outrage à la personne du président de la République. Mais du coup, dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que Janine Mabunda, elle, a dépassé les bornes et doit démissionner, ou est-ce que vous pensez qu'elle... Elle a franchi en tout cas la ligne rouge, ça il faut le dire, mais moi je n'ai pas attendu qu'on me dise de démissionner. J'avais promis à tout le monde, je suis passé sur RFI, sur toutes les radios, j'ai dit que je sais ce que ça peut entraîner comme dégâts collatéraux sur le plan humain et sur le plan économique dans notre pays, la crise Kasavubu-Lumumba, et moi je dis non, et je quitte. Parce que je suis sur le plan hiérarchique inférieur au président de la République. Et c'est une fonction mythique. On ne joue pas avec cette fonction-là. C'est le garant de la nation. On va revenir un tout petit peu sur les déclarations du président Tshisekedi. Il évoquait des blocages à Londres. Alors, quel type de blocage, à quel type de blocage vous faites face au quotidien? Je dois vous dire d'abord que l'événement
pour nous, la République démocratique du Congo, c'est que nous avons eu pour la première fois, vous l'avez dit, une alternance apaisée depuis l'indépendance. C'est la première fois. C'est la première fois aussi que nous avons un président qui vient de l'opposition pour remplacer celui qui était au pouvoir. Puisqu'il y a des alternances en Afrique au sein des mêmes partis, ça existe. Mais ici, il s'agit des fils de l'opposant farouche, comme vous l'avez dit, radical, qui vient remplacer les fils d'un ancien rebelle et qui est devenu lui-même président de la République, Joseph Kabila, élu. Justement, on imagine que ça doit pas être simple. Et que, ça doit pas être simple, et qu'au quotidien, visiblement, en tout cas, il y a des problèmes. Enfin, le président en évoque, il parle de blocage, c'est quand même. Je ne sais pas dans quel pays où c'est simple. Même en France, où il n'y a pas eu de problème, ce n'est pas simple. Il y a des manifestations chaque jour, ça ne doit pas être simple. Mais ce que nous devons saluer ici, pour la première fois, je voulais le dire, notre pays, après l'organisation des élections depuis 1960, il n'y a pas eu création de nouvelles rébellions. Nous sommes en train de déployer nos forces de défense pour sécuriser l'Est des pays. Donc vous avez l'impression que ça peut se régler à l'intérieur des institutions et que les différends que vous avez, en tout cas, vous n'avez pas l'impression que ça soit insurmontable. On voit qu'il y a des difficultés pour les nominations, notamment, puisque les nominations des ambassadeurs, on les attend, les nominations des mandataires publics, on les attend. On attend aussi les nominations de magistrats. Là, le Conseil supérieur de la magistrature a quand même donné les mains libres au président de nommer depuis le 4 septembre. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas? Ce qui était difficile, c'était d'abord d'obtenir le respect de la Constitution. Ça, il faut le dire. C'était un combat où vous avez assisté à ce combat-là. Il y a eu des morts dans ce pays. C'est un miracle que nous puissions avoir aujourd'hui un président, ex-président en vie, remplacé par un opposant. Alors, ceci dit, la vie n'est pas une ligne droite, c'est une ligne brisée. Nous aurons des petites crises, nous aurons des grandes crises, mais la force des hommes d'État, la sagesse, l'intelligence, c'est de surmonter ces crises. Mais cela n'autorise à personne de manquer du respect au président de la République, parce que lui, il est respectueux des autres. Quand il invite Mme Abunda et quand il invite Tambo Mwamba dans son bureau, il parle. C'est une façon de les respecter. Et ce n'était même pas une consultation, c'était dire, voilà, les choses ne passent pas très bien, puisque le rôle de l'Assemblée nationale, justement, c'est de dire, depuis l'investiture du Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, le programme adopté à l'Assemblée nationale, le président de la République aurait souhaité que la vitesse d'exécution des travaux puisse être supérieure à celle vécue quand nous étions dans une forme de cohabitation. Vous n'avez pas souligné cela. Le président Félix Tshisekedi est venu, il a dit, moi je suis Congolais, homme d'État, c'est la continuité des affaires de l'État. Je vais travailler avec Tchibala, je vais travailler avec les ministres de Kabila, 100% FCC. Et nous avons fait des routes, Bunyakiri, Bukavu. On va revenir sur les travaux et puis sur ce programme des 100 jours. On va vous donner une première interpellation ce matin, Vital Kamerhe, auquel vous pourrez réagir. Le professeur Florimond Mouteba, donc patron de l'Observatoire de la dépense publique, une ONG qui a une demande à formuler. Il faut qu'on revienne au respect des règles d'une gouvernance financière qui correspondent au respect de loi, faire en sorte qu'il n'y ait pas un gouvernement bis, parce que la présidence de la République fonctionne comme un gouvernement bis, alors qu'il y a un gouvernement de la République, un gouvernement de coalition. Et donc, il faudra qu'on revienne à ces règles-là. Éviter que le président de la République se mette de nouveau à lancer de nouveaux projets, ce n'est pas son rôle, mais encore moins la première dame. Ça s'est passé l'année passée, c'est allé dans tous les sens. Vous voyez, des marchés, vous allez faire conclure un marché de 180 millions de dollars de gré à gré avec une entreprise dont on ne connaît pas l'expertise. Des choses comme ça se sont passées. Le pays en parle, ce n'est même pas une question d'experts. Les Congolais ordinaires de la rue en parlent. Vital Kamerhe, 84% de marchés passés l'an dernier sans appel d'offres selon l'ODEP. N'est-il pas temps que ça change? Ça, c'est un gros mensonge. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre. C'est une forme d'antivaleur. Parce que justement, les gens parlent, alors que les documents sur Internet, ils peuvent les consulter. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous sommes respectueux des lois. Mais le marché des maisons, c'est un marché conclu sous le président Kabila, qui a suivi toute la procédure et inscrit au journal officiel. Le marché de toutes les routes dont nous parlons aujourd'hui, tous ces marchés existaient. Les écoles, mais c'est le premier ministre Matata qui a commencé, il n'a pas terminé, et nous avons dit,
Nous commençons par où il s'est arrêté pour continuer. C'est-à-dire que ces marchés de gré à gré, pour vous, ont été faits par votre prédécesseur, parce que ce n'était pas de gré à gré. Ces marchés ont respecté la procédure. C'était rare quand même, et c'était quelque chose que vous dénonciez aussi, que les procédures d'appel d'offres étaient ouvertes par le passé. Les marchés que nous avons choisis, ce sont des marchés qui avaient respecté la procédure. Et ceci dit, je vais vous rappeler l'article 42 de la loi sur la passation des marchés publics. En cas d'urgence, on peut solliciter un avis de non-objection. C'est très encadré avec des montants très réduits, on n'est pas sur des marchés de plusieurs millions. Ce qui compte pour le peuple congolais, c'est des réalisations. On a dépensé jusqu'à moins de 200 millions de dollars pour autant de réalisations. Aujourd'hui, on peut aller de Kinshasa jusqu'à Mwanda à moins de 6 heures de temps. Avant, on faisait presque 4 jours. Aujourd'hui, on peut quitter Bounyakiri pour aller à Bukavu. On fait 3 heures de temps, on faisait 3 semaines avant. Aujourd'hui, on voit la ville de Bokassa complètement bétonnée. Aujourd'hui, la ville de l'université a été refaite. On voit aussi qu'il y a des difficultés à mettre en œuvre ce programme par manque de moyens. Absolument, depuis l'investiture du gouvernement. Il y a beaucoup de financement. C'est pourquoi je voudrais répondre à notre ami de l'ONG qui a parlé du gouvernement parallèle. Attention, monsieur. Quand il n'y avait pas de gouvernement légitime, puisque Tchibala était démissionnaire. Nous avons travaillé avec les ministres de Tchibala. Mais c'est la présidence qui donnait l'impulsion. Mais depuis l'arrivée de Ilunga Ilunkamba. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas remarqué que nous n'avons raté aucun vendredi sans conseil des ministres? Ça veut dire que le président, conformément à la Constitution, convoque le conseil des ministres et il le préside. Mais ce sont les ministres qui présentent des dossiers qu'ils avaient auparavant discuté avec le Premier ministre. Mais quand même, la présidence, il y a quand même beaucoup de personnel à la présidence. On voit des institutions, avec la multiplication des ministères, du nombre de ministères qui deviennent budgétivores. On parle presque d'1 milliard pour ces institutions-là. Ça correspond aussi au fait que vous soyez en coalition, certes, mais c'est un poids énorme sur le budget de l'État. Et ça, donc, c'est le président Tshisekedi, ou c'est la présidence? Ça, c'est l'ODEP qui dit que ça fait beaucoup et qu'il faudrait réduire les coûts. L'ODEP a menti d'abord sur les chiffres de programme de 100 jours. Et ça fait mal. Quand on voit des gens sérieux raconter des choses qu'on peut vérifier sur Internet, ce programme, le montant total de 436 millions de dollars américains, qui n'ont pas été débloqués en totalité. Je crois que ce qui l'étonne, c'est de voir le nombre... Il le dit, ça, qu'il y a eu un problème de décaissement quand même. Non, ce qui l'étonne, ce monsieur de l'ODEP, c'est de voir qu'on puisse construire plus de 40 centres de santé, plus de 119 écoles, autant de routes asphaltées, autant de routes ouvertes dans chaque province. 26 provinces, il y a au moins une réalisation. Et le président avait dit clairement que pour lui, c'est lui qui donne l'impulsion, je réponds à ce monsieur-là, c'est lui le garant du fonctionnement de toutes les institutions. Le président, pour lui, l'homme sera au centre de l'action du gouvernement. Et quand ça ne va pas, il rappelle le Premier ministre à l'ordre pour lui dire, monsieur le Premier ministre, le programme est inspiré de ma vision, mais là, je vois que vous commencez à prendre une direction contraire à ce que j'aurais voulu prendre. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et le président de la République cohabitent bien jusqu'à présent. Oui, mais quand même, Vital Kamerhe, plus de 700 employés budgétés pour la présidence, dont 54 conseils spéciaux qui ont rang des ministres, et s'inscrit en grand dans les rangs dans la loi des finances. C'est presque autant que des vrais ministres. Et quand Joseph Kabila, lui, n'en avait que 4, que votre homologue n'était que ministre, vous, là, vous êtes vice-premier ministre. Est-ce que vous êtes, donc, vice-premier ministre, je pourrais être même plus que ça, j'étais président de l'Assemblée nationale, tous ces titres-là ne m'impressionnent pas. J'étais candidat président de la République, ça c'est rien du tout. Mais là, on parle et ça dépend aussi du poids de chacun, je suis sans fausse modestie. On parle bien j'ai été partenaire de l'accord de Nairobi. Et avec le président Félix Tshisekedi, nous avons discuté de comment gérer ce pays pour amener le calme là où nous sommes. Le président Kabila joue aussi son rôle. Alors donc, que j'ai le rang de vice-premier ministre, j'en suis ravi, c'est une bonne chose. Mais 54 conseils spéciaux, encore voilà un gros mensonge. C'est inscrit dans la loi des finances, c'est encore. 54 conseils spéciaux, oui. Et là, ils ont menti. Et ils doivent vous donner, je vous donnerai l'ordonnance de la présidence. Il n'y a pas plus d'une dizaine de conseillers spéciaux et chargés de mission. Vous le verrez très bien. Et prenez très bien les dépenses de la présidence, puisque vous voulez comparer de la présidence, même période, à l'époque passée et à cette époque, et vous nous direz quoi?
Oui, Vital Kamerhe, sous votre règne aussi, il y a un an là, mais il y a eu aussi beaucoup d'accusations de mauvaise gestion, de corruption. On pense à l'affaire des 15 millions, ça 28 millions. Certains de ces dossiers vous concernent directement et on vous accuse d'avoir entravé une enquête de l'inspection générale des finances. L'entravé comment? Vous l'avez entravé, c'est vous qui avez notamment interdit, si on se rappelle bien, à l'ANR de stopper les enquêtes. L'enquête a abouti jusqu'au bout. L'inspection générale des finances lui-même avait parlé, je l'avais suivi sur RFI, et ça m'étonne qu'il osait la mémoire courte. Si vos antennes, il avait dit j'ai déposé mon rapport, il avait dit qu'il avait été séquestré, bon finalement il s'est dédié, je n'ai pas été séquestré, l'enquête a été faite. Je voudrais vous dire une chose, je peux être tout sauf un voleur. J'ai géré l'Assemblée nationale où il y avait alors de l'argent, et les députés savent dans quel confort je les ai placés. J'ai connu 4 audits. Je suis sorti indemne. Aujourd'hui, le président de la République, pour mettre fin à cette querelle de basse besogne, a confié la décision au procureur général de la République. Et je voudrais vous dire qu'il existe les comités de suivi des prix des produits pétroliers qui fonctionnent au sein du ministère de l'économie. Et vous ne verrez pas le nom de M. Donc pour vous, Vital Kamerhe, il n'y a aucune des affaires ou des scandales dont on parlait la presse ou les réseaux sociaux qui, en fait, vous ne pensez pas qu'il y a eu d'erreurs de gestion, en fait, sur cette année? Vous estimez que nous avons dépensé... C'est ça la nouveauté, nous avons sanctionné. Vous avez sanctionné. Nous avons sanctionné un ministre en fonction, à l'occurrence, monsieur, j'oublie son nom, qui était mis à affaires foncières, Soutibala. Nous avons suspendu et révoqué quelques mandataires publics, dont celui de l'ONATRA. Et de votre côté, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'erreur de gestion de la présidence? On a évoqué des conseillers qui ont fait quoi? Qui ont requis des moyens de l'État pour aller faire des descentes sur le terrain sans autorisation. On a vu des lettres sortir ou des dénonciations entre vous avec des fuites de documents où il y avait des conseillers qui disaient « Ah ben ça c'est pas normal ». Il y avait quand même des couacs dans la communication et des couacs aussi la fuite des documents. Avec ce que nous avons comme moyen électronique aujourd'hui, ça ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Nous lisons aussi des documents qui fuitent des RFI ou de n'importe quelle institution en Europe ou en Afrique. Les documents, pour autant qu'il n'y ait pas de mensonges. Votre gestion, vous estimez qu'elle a respecté l'orthodoxie? La chaîne de dépenses n'a pas été respectée, la chaîne de recettes non plus. C'est un problème qui est quand même récurrent au Congo. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore réussi à rétablir ça. Est-ce que vous savez c'est ce que dit le FMI? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République n'a jamais donné un coup de fil au gouverneur de la Banque centrale pour dire « Monsieur, sortez-moi autant d'argent ». C'est le ministre du budget et le ministre des Finances, quelles que soient les lettres de la présidence, nous sollicitons. Et c'est eux qui donnent l'ordre et le gouverneur de la Banque centrale paye. Mais je peux vous informer que, je crois que c'est hier finalement qu'on m'a dit que nous aurons 1 mois de frais de fonctionnement. Nous avons l'arriéré de 3 mois de fonctionnement. Et si nous avions la main sur la caisse de l'État, pourquoi nous ne nous payerons pas nous-mêmes? Aujourd'hui, nous sommes en train presque de supplier le gouvernement pour qu'on bouche les grands trous qui a coupé la route de Bukavu à Lungu et qui risque d'entraîner 4 universités et lycées Wima dans les abîmes. Aujourd'hui, nous avons aussi le plan humanitaire. Vous n'avez qu'à poser la question au ministre des Affaires humanitaires. Chaque fois, on rêvait sur la même chose. Il fallait assister les gens des Zongo, les gens des Minembwe, les gens de Kisangani. Mais le président a dû se déplacer lui-même pour aller le faire. On va revenir sur la situation. Donc, je peux vous donner beaucoup d'exemples où on bloque. Vous aurez l'occasion de revenir sur ces exemples. Mais vous ne m'avez pas donné l'exemple de vous dire pourquoi le président parle de blocage. Le président a constaté que quand nous avons travaillé avec les ministres 100% FCC, dans un esprit où tout le monde voulait aller dès l'avant, nous avons réalisé des miracles. Il a inauguré des routes. Oui, mais il n'y a pas de nomination, M. Kamerhe. Il y a encore des dizaines d'ambassadeurs qui manquent. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous avez tellement critiqué quand vous étiez opposant ces magistrats. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature autorise le président au 4 septembre à nommer les magistrats. C'est quand même peut-être ça qui serait le début de la lutte contre la corruption, de nommer de nouveaux magistrats. Ça va se faire, madame, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. Dans le respect de la Constitution, il est plus soumis au droit ou au devoir de consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Ça demande mais il faut faire attention de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Nous voulons un changement radical. Et vous devez être certain que la plus grande réforme du président Tshisekedi, c'est la justice. Et donc la justice, un État, sans la justice
distributive et qui fonctionne. Ce n'est pas un état de droit. Je vais vous proposer d'écouter un sécurité. reportage pour que vous écoutiez aussi ce que disent les Congolais. Je vais vous proposer d'écouter le reportage de Wakamanda Muzembe qui s'est intéressé aux ressortissants du Kasaï qui, depuis l'élection, ont tenté leur chance vers la capitale. S'appelé comme un chanteur à succès, François Mamba Kazali est ce qu'on appelle un combattant, un militant de l'UDPS. Venu de Mbujimayi, le chef-lieu du Kasaï oriental depuis plusieurs mois, il n'a toujours pas trouvé le travail dont il espérait. Je suis diplômé, donc j'ai juste le bac. Je suis en train d'entendre ce que le président promet. Pour le moment, je pars en service. Il n'y a pas d'activité que je suis en train d'exercer pour le moment. Félix Tshisekedi a de nombreux partisans au sein des Ouva, les conducteurs de taxi-moto. Beaucoup viennent du Grand Kasaï et leur nombre grandit de jour en jour. Dikoulou en fait partie, mais pour lui, même les 2 roues ne suffisent pas. Pour le moment, je suis encore avec la moto et j'ai d'autres activités au marché central. Mais il faut que l'argent recommence à circuler. Et sans compter tous les diplômés de la diaspora qui, depuis un an, séduits par les appels du président Tshisekedi, rentrent en masse, persuadés d'être attendus. Mais il y a beaucoup d'appelés pour frauder lui, Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Kamanda Muzembe. Oui, M. Vital Kamerhe, vous l'avez entendu dans mon reportage. Ceux qui sont votre base trouvent que l'argent ne circule plus. L'argent ne circule plus, ce ne devrait pas être le président de la République ni son directeur de cabinet à répondre à cette question, puisque tantôt on dit que nous voulons nous constituer un gouvernement parallèle, tantôt on nous demande pourquoi l'argent ne circule pas. Moi je crois que c'est le gouvernement qui était mieux placé pour le faire. Mais puisque la question a été posée, nous allons quand même y répondre. Ici, nous savons que pour que l'économie fonctionne, il faut ce qu'on appelle le crédit à l'économie. Et je croyais que vous étiez fuité et vous finiez partout pour comprendre et répondre à cette question et savoir pourquoi on ne donne plus de crédit aux opérateurs économiques. Il y a une lettre du ministre des Finances adressée à toutes les banques pour dire vous ne donnez pas de crédit ni aux provinces ni aux opérateurs économiques sans mon autorisation. Je ne sais pas, il tire cette prérogative de quelle constitution? Alors que l'économie devait fonctionner, nous sommes dans un régime libéral, de fonctionner normalement. Je ne dis pas que c'est à cause de lui que l'argent ne circule pas. Mais pour que l'argent circule, il faut produire justement. Et c'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a dit que pour lui, les minéraux ne seront plus exportés à l'État brite. Il est temps que ces minéraux et cette chanson louange de potentiels pays riches, potentiellement, mais avec une population pauvre, cesse. D'où la transformation. D'où l'argent du sous-sol doit financer le sol, c'est-à-dire l'agriculture, qui est une activité pérenne et qui va donner de l'emploi à tout le monde. D'où la création du ministère de la formation professionnelle, pour que nos jeunes apprennent très rapidement, puisque depuis nos papas qui avaient été formés comme main-d'œuvre qualifiée par les Belges, il n'y a plus d'autres formations. Ils sont tous en train de mourir. Il faut une main-d'œuvre qualifiée pour qu'on évite ces spectacles où que ce soit les Chinois, que ce soit les Français, que ce soit les Canadiens, qui conduisent les bulldozers alors que nos jeunes sont dans les groupes armés. C'est inacceptable. Monsieur Vital Kamerhe, on va parler Béni, on va aller rapidement. C'est la 4e fois que l'armée congolaise dit prendre Madina, quartier général de ZADF. Les rebelles